et jugeant, mais cependant, Job s'en est sorti avec un cœur intègre, un cœur vrai, un cœur honnête. Et j'aimerais cependant, malgré tout, utiliser les propos de son ami Eliphaz qui était venu pour, soi-disant, l'encourager, mais qui l'enfonçait peut-être davantage. Mais les propos d'Eliphaz les amis de Job avaient quand même sa place pour pouvoir y réfléchir et méditer quand il dit, et c'est un chant aussi d'ailleurs que nous le chantons des fois, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur, tu auras la paix. C'est ce que nous recherchons, dans nos vies, d'une manière générale, dans notre foyer, dans notre vie professionnelle, dans nos alentours. Nous cherchons aussi cette paix et je crois que le Seigneur veut aussi nous accorder. Alors quelques points qui seront nommés pour pouvoir aussi, quelques conseils pour pouvoir avoir cette paix et vivre aussi ce temps de repos, puisque c'est ce que le Seigneur désire aussi donner. Et vous comprenez bien que la paix et le repos sont liés. Parce que on se repose quand on a la paix. Quand on a la paix, parce que autour de nous ça va. Mais quand il y a la guerre, on ne se repose jamais. Mais cependant, le Seigneur, il veut communiquer à nos cœurs la paix. Le chapitre 22 du livre de Job. Voilà à partir du verset 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir, parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera, tu accompliras tes vœux, à tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière, vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu, il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Amen. Gloire à Dieu. À tes résolutions répondra le succès. Accorde-toi. Et alors, je vous donne quelques versions de ce passage, de ce verset, le verset 21 du chapitre 22 de Job. Dans d'autres versions, il dit « Accorde-toi donc avec lui, fais la paix avec lui, ainsi tu connaîtras de nouveau le bonheur. » Fais donc la paix avec Dieu et tout ira bien. Tu connaîtras de nouveau le bonheur. Alors les paroles, en même temps c'est parlant, tout ce que nous venons de citer. Accorde-toi avec Dieu et c'est ce que je veux aussi vous encourager, frères, sœurs, pour avoir la paix. Parce que Dieu veut vous donner la paix. Dieu veut vous donner aussi du repos. Nous menons tous nos combats d'une manière personnelle et j'ai souvent dit que nous ne pouvons mesurer les uns et les autres. Des fois, on se dit, oui, mais ton problème n'est pas comme le mien. Et des fois, même voir que quelqu'un vient nous raconter son problème, tout d'un coup, on fait un peu du sursaut et puis on se dit, oui, mais moi, mon problème, vous voyez, comme si notre problème serait encore bien plus grand que l'autre. Bien sûr, selon nos degrés, selon les difficultés dans lesquelles nous passons, alors certainement que nous pourrions mesurer, mais on comprend bien que chacun, par rapport aux problèmes qu'il rencontre, aux problèmes qu'il affronte, ça a une grande difficulté, ça a eu sa dimension. Et c'est pour cela que chacun de nous, nous devons plutôt chercher à encourager les uns et les autres, à rechercher Dieu dans ces moments où la tempête arrive, où les difficultés, et la parole de Dieu, justement, parce qu'elle est là, elle vient nous encourager, elle vient nous donner les promesses de Dieu.
tu auras la paix. Si tu te réconcilies avec Dieu, tu auras la paix. Si tu t'accordes avec lui, tu auras la paix et tu connaîtras de nouveau le bonheur. C'est ce que Dieu désire pour nous. Alors bien sûr, on viendra un petit peu sur les propos de cet homme, de cet ami de Job, mais on comprend bien que c'est aussi un processus, c'est aussi une démarche si toutefois nous avons péché, si toutefois nous nous trouvons dans une situation, si toutefois nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu, puisque l'apôtre Paul, il le rappelle dans ses lettres, réconciliez-vous, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Soyez réconciliés avec Dieu. Donc les paroles des amis de Job viennent l'accabler au lieu de le relever, viennent troubler son cœur au lieu de calmer ses craintes dans des moments où... et aussi, les propos de ses amis l'agacent un peu. Alors, à un moment, il se défend. Et ce que j'aime aussi avec Job, c'est que il sait bien que ce que sa conscience lui reproche ou pas, mais il résiste. Il résiste et il ne succombe pas, il ne se laisse pas gagner par les propos des amis, bien que ce soit spirituel. Mais cependant, il sait l'amour de Dieu, il sait ce qu'il fait. Et moi, frères et sœurs, j'aimerais aussi vous encourager. Peut-être que quelques-uns vous accusent dans votre situation, des décisions, des résolutions que vous avez prises. Mais si vous l'avez pris et que c'est dans les avantages de Dieu, dans votre avantage envers Dieu, dans votre marche pour Dieu, soyez confiants et soyez résolus pour aller plus loin. Amen. Soyez résolus pour aller jusqu'au bout. Vous avez pris une décision de baptême, soyez résolus dans votre cœur. Même si les choses à côté semblent ne pas aller, même si les choses à côté semblent aller et être contraires, allez jusqu'au bout. Et c'est pour cela que la conviction que nous avons dans notre cœur est très importante. Les résolutions que nous avons dans notre cœur, à tes résolutions, il dit, à tes résolutions répondra le succès. Amen. Alors soyons résolus aussi dans notre cœur. Job reste ferme dans ses convictions, c'est ce qu'on voit de lui. Il sait ce qu'il a fait, il sait ce qu'il n'a pas fait. Vous savez ce que vous avez fait, vous savez ce que vous n'avez pas fait. Alors, vous êtes responsable devant Dieu, mais vous avez votre conscience devant Dieu et vous savez ce qu'il faut faire. Et Dieu veut justement nous aider, Dieu veut nous interpeller, Dieu veut nous encourager. Cher ami, et vous, êtes-vous sûr de votre position aujourd'hui? Êtes-vous sûr de votre position? Êtes-vous sûr de vos convictions? Moi, je bénis Dieu de vous voir là. Mais beaucoup ont abandonné. Parce que la conviction leur manquait, les résolutions leur manquaient, et ces convictions-là n'étaient pas présentes. Et des fois, on se laisse un peu gagner parce que tout d'un coup, on est dans le doute, est-ce qu'on est sur le bon chemin ou pas? Et Jean-Baptiste, à un moment, lui posait la question, demande à Jésus, est-ce bien lui qui doit venir ou pas? Et voilà que Jésus donne une réponse. Et moi, je sais que ce soir, le Seigneur vous donnera une réponse. Si toutefois un trouble, une décision est là, et puis vous ne savez pas vraiment comment faire, Jésus vous donnera une solution. Jésus vous donnera une réponse. Mais soyez ferme dans vos convictions. Es-tu en paix avec ton Créateur? Jeune homme, jeune fille, ami, es-tu en paix avec ton Créateur? Vous savez, c'est une question qu'on se pose. Alors même si on a des années de conversion, moi je me la pose quand même, est-ce que je suis en paix avec mon Créateur? Parce qu'on peut faire beaucoup de choses, et ça peut voire même masquer beaucoup de choses. Mais est-ce que je suis en paix avec mon Créateur? Parce que si je dois fermer les yeux, est-ce que je suis en paix avec mon Créateur? Est-ce que je suis réconcilié avec lui? Est-ce que je suis dans sa volonté? Est-ce que je suis dans sa direction? Est-ce que je suis comme il désire? Est-ce que je suis en paix? Et le soir, il m'arrive, dans mon temps de prière, je dis, Seigneur, est-ce que j'ai fait réellement ta volonté? Parce qu'on fait beaucoup de choses. Et on le met, on a fait pour Dieu, mais est-ce que j'ai fait ta volonté? Est-ce que j'ai fait ce qui te plaît? On ne le fait pas souvent. Force à le remarquer, on ne le fait pas souvent. Mais est-ce que j'ai fait ce qui te plaît? Qu'en pense, frères et sœurs, chers amis, jeune homme, jeune fille, qu'en pense votre conscience? Qu'en pense votre conscience devant cette parole qui est nommée?
excusez-moi d'insister, si notre conscience nous accuse, nous serons sans force face à l'accusation aussi de l'ennemi. Face à ce qui nous arrive. C'est ce qu'a vécu le roi David quand sa conscience lui montrait sa faute, son péché a été affaibli parce qu'il savait ce qu'il avait fait. Mais sa conscience l'accusait. Et béni soit le Seigneur de ce que notre conscience nous parle encore. Parce que notre conscience est là où, où les autres ne sont pas. Nos familles, maman, papa, le mari, l'épouse. Ah, la conscience est là où eux, ils ne sont pas. Quel que soit le coin, quel que soit l'endroit, mais la conscience est là. Mais la conscience est là, et vous l'avez remarqué, c'est pour pouvoir nous aider, c'est pour pouvoir nous interpeller, pour nous dire non, attention, ce que tu es en train de faire. Attention, la voie, le chemin que tu es en train de décider de voir, attention, il faut corriger. Et cette conscience est présente. Si notre conscience nous accuse, nous serons sans force. Alors oui, nous avons besoin de tout confesser à Dieu. À l'image de cet homme, David, il a tout confessé à Dieu de sa situation. C'est pour cela que les propos aussi de l'ami de Job restent en vérité, restent une vérité à accomplir, à appliquer à notre vie. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Et puis il le dit, si tu seras rétabli, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'ordre, etc. Donc il donne des conseils, il montre aussi, voilà ce que nous devons faire. Voilà comment nous devons aussi nous mettre en accord avec Dieu. Dans le contexte de Job et les amis, ils cherchaient à accuser, ils cherchaient à dire à Job, tu as péché, c'est pour cela que tu es dans cette situation. Alors des fois, on a un peu des amis comme ça, toujours prêts à fondre dessus, parce que tu es comme ça, c'est parce que tu as péché. Oui, peut-être. Mais notre conscience sait, votre conscience le sait. Et c'est pour cela que si notre conscience nous accuse, rectifions les choses. Amen. Et recherchons la paix, et nous retrouverons la paix, parce que Dieu donne la paix. Si faute il y a, si péché il y a, elle nous éloignera de Dieu. Si la faute il y a, elle nous éloignera de Dieu. Si elle n'est pas confessée, elle sera pour nous une source de trouble et d'angoisse. Et David, il ressentait ces choses. Il nous faut, frères et sœurs, ces paroles. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Éloigne de ton corps toutes ces choses. Et appliquer cela à nos vies comme des conseils qui nous rétabliraient. Revenir vers Dieu, confesser nos fautes. Tant que je me suis tué, disait David, mes os se consumaient, j'étais mal. Et tant qu'on reste dans des situations, nous n'avons pas la paix. Et ce jour dit, tu auras la paix si tu t'attaches à Dieu. Si tu reviens, si tu rétablis la paix, les choses dans ton cœur avec Dieu, tu auras la paix. Et ces conseils nous rétabliraient une démarche volontaire qui ramènerait des sentiments nobles en nous. Job disait, jusqu'ici, je te connaissais seulement à travers de ce que mes oreilles entendaient. Mais maintenant, je t'ai vu de mes yeux. C'est pourquoi je regrette ce que j'ai dit. Sur la poussière et sur la cendre, je reconnais mon tort. Serait-ce pas peut-être le temps pour chacun, pour vous, de reconnaître les torts, votre tort, et de dire, Seigneur, je te confesse ma vie, je te confesse mes péchés, mes erreurs, parce que, Seigneur, je veux retrouver la paix, je veux retrouver aussi cette sérénité. Après s'être entretenu avec son Dieu, il dira, je reconnais mon tort. C'est souvent là où Dieu nous confond. Quand on est avec les autres, ou qu'on est ensemble, ça va, on arrive quand même à tenir, mais quand on est tout seul devant Dieu, Dieu nous fait plier, et béni soit le Seigneur, mais c'est pour notre bien. Amen. C'est pour notre bien, c'est pour ton bien. Et écoutez ce que dit Job quand son cœur comprend que Dieu avait entièrement raison. Le Seigneur s'est adressé à Job, il lui a demandé, toi qui t'opposes au Tout-Puissant, est-ce que tu oses le critiquer? Toi qui discutes avec Dieu, est-ce que tu peux le répondre? Cher ami, je ne sais pas ce qui en est. Peut-être que tu t'opposes à Dieu, peut-être que tu lui résistes. Mais Dieu te résistera. Peut-être que tu t'opposes à lui. Peut-être que tu discutes. Mais écoute ce que Dieu te dit. Suis les conseils de Dieu et tu trouveras la paix.
Job répondit au Seigneur, « Je ne suis rien du tout. Qu'est-ce que je peux te répondre? Je mets la main sur ma bouche. J'ai assez parlé et je vais m'arrêter. J'en ai trop dit. Maintenant, je me tais. » Ah, peut-être que c'est le moment pour nous de dire, « Seigneur, tu connais tout. » Et cette parole du psalmiste au chapitre, dans le psaume chapitre 139, « Seigneur, tu connais tout, tu vois tout. Sonde mon cœur. Sonde mon cœur et regarde si je suis en train d'emprunter cette voie qui mène à la mort, mais conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Frères et sœurs, admettons qu'il nous arrive de parler trop vite et d'attribuer à Dieu des mots qu'il n'a pas suscités des fois, que nous avons peut-être déjà trop dit et que nous avons besoin de garder silence devant le Seigneur et de dire « Seigneur, agis maintenant. Seigneur, aide-moi. » Paul aussi disait « Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Ne vous entêtez pas, n'endurcissez pas votre cœur. N'allez pas dire, Seigneur, moi je fais comme je veux. » Mes chers amis, vous allez vous retrouver devant des grands problèmes. Frères, sœurs, vous qui connaissez le Seigneur, ne résistez pas au Seigneur, mais confessez votre faute, confessez vos péchés, parce que Dieu veut vous communiquer la paix, veut vous donner la paix. Soyez réconciliés avec Dieu, faites la paix avec Dieu afin de retrouver la paix et le bonheur pour votre vie. En ce moment, tu es malheureux. En ce moment, tu es malheureuse. Et tu le sais pourquoi. Faut-il le nommer? Mais tu le sais pourquoi. Pourras-tu supporter cela jusqu'à longtemps? Non, il faut régler la chose. Tant que je me suis tu. Alors oui, peut-être que dans un moment de prière, notre conscience, le Saint-Esprit a parlé à notre cœur, on l'a dit, mais on se tait malgré tout parce que se taire, ce n'était pas seulement dans le silence, mais c'est qu'on ne l'applique pas, c'est qu'on ne le fait pas finalement. On le dit, on le confesse, mais on ne le fait pas. Ah, mais le Seigneur veut nous conduire, non seulement il dit confesse, mais de nous détourner. Alléluia! De nous détourner, c'est ça qui nous fera du bien, frères, sœurs, chers amis, c'est ça qui vous fera du bien. C'est là où vous allez retrouver le repos pour vos âmes, vous allez vous retrouver vous allez retrouver le bonheur, vous allez retrouver la paix. C'est ce que Dieu veut vous donner, c'est ce que Dieu veut vous communiquer. Alors on peut toujours crier, on peut le dire, Seigneur, mais donne-moi la paix. Mais faites ce que le Seigneur vous dit. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Alléluia. Accorde-toi donc avec lui, fais la paix, c'est par là que le bonheur te reviendra. Il est indéniable que le péché nous asphyxie et nous pèse. Ah, ça nous pèse, le péché c'est comme un fardeau, c'est ce fardeau qui nous étouffe, qui nous empêche de vivre, qui nous empêche de vivre, d'être heureux. Mais Dieu nous a donné la solution en Jésus. C'est lui que Dieu a choisi pour expier nos fautes, nos péchés, payer le prix en versant son sang à la croix. Il a donné sa vie pour que nos péchés soient pardonnés, pour que nous soyons sauvés. Bien sûr que le péché a cette puissance pour agir et pour nous accabler. Mais Dieu est tout-puissant pour nous en délivrer. Alléluia. Dieu est tout-puissant pour nous en délivrer. Le péché nous sépare de Dieu. La repentance nous y ramène. Amen. La repentance nous y ramène et la confession nous libère. Alléluia. La confession nous libère. Le péché nous impose une telle pression que souvent nous cédons. Nous essayons de tenir. Mais nous cédons. Et c'est pour cela que nous avons besoin, frères, sœurs, de commencer à les confesser, de commencer à dire et à le résister. Il faut résister. Ce n'est pas facile parce que ça revient et ça reviendra. Mais il faut lui résister. Pourquoi? Parce que Jésus est avec nous. Alléluia. C'est lui qui nous donne. Et le Saint-Esprit, si nous vivons la vie de l'Esprit, nous aurons la vie. Amen. Mais si nous laissons le charnel reprendre le dessus, c'est la mort qui nous attend. Et bien sûr, ça nous sera difficile de nous battre, de résister. Pourrions-nous, frères et sœurs, penser un moment la pression du péché sur les épaules de Jésus, lui qui a porté le poids du monde, péché de l'humanité. On comprend bien comment les choses étaient. Et la parole de Dieu nous dit, il était blessé à cause de nos fautes, il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui et c'est par ces blessures que nous sommes
guéris. Alors vous comprenez bien que le péché a une telle pression sur nos vies, tout seul tu ne peux pas. Et si tu restes dans cette condition, tu seras malheureux, tu seras encore malheureux. Mais si tu le déposes au pied du Seigneur, si tu viens au pied du Seigneur, tu trouveras le repos. Alléluia, tu trouveras le repos. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui et ils disent par ses blessures que nous sommes guéris. Amen. Alors vous comprenez aussi qu'il y a tout un lien entre le pardon de nos péchés, entre Jésus qui porte, et puis entre la guérison de nos âmes, la guérison de nos corps. Tout cela, il y a aussi un lien. Et je crois que, frères, sœurs, si nous nous remettons dans les mains de Dieu, certainement que le Seigneur, il agira, certainement que le Seigneur guérira aussi. Parce que l'âme a le lien avec le corps. Et Jean disait que ton âme prospère, que ton corps, que les choses prospèrent. Et que dans ton cœur, tu sois bien dans ton âme. Et peut-être qu'en ce moment, tu n'es pas bien en toi, tu n'es pas bien dans ton âme. Le péché pèse sur toi, mais Dieu peut t'en délivrer. Quand dans le jardin de Gethsémane, on voyait que les grumeaux de sang coulaient, il dit Jésus a peur, il est très inquiet, il prie avec plus de force encore, et sa sueur devient comme des gouttes de sang qui tombent par terre, comme pour montrer combien la pression du péché est forte. C'est pour cela que seul, et si vous restez, et si l'ennemi vous fait croire, non, ne t'inquiète pas, il va vous emmener dans la mort, dans le malheur, encore plus dans le malheur. Mais il faut t'en défaire, il faut t'en être délivré, et le Seigneur peut le faire. Le conseil de Jésus à ce moment aux disciples qui combattaient et qui priaient, cependant ils n'ont pas pu prier parce qu'ils n'ont pas pu supporter, ils dormaient, mais Jésus leur disait, voilà comment vous allez résister, veillez et priez, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Alors nous avons besoin à nouveau peut-être de renouveler notre communion avec Dieu dans les temps de prière. Mais comment prier? Comment prier quand le péché pèse sur nos cœurs? Comment prier quand la culpabilité est là? Comment prier? C'est de les confesser avant. Amen. Parce que sinon, c'est difficile de dire les choses, parce qu'on sait qu'on n'est pas dans ce que Dieu désire. Nous sommes, nous, frères, sœurs aussi, accordés avec notre alentour et nos proches. Si nous voulons la paix, se réconcilier, c'est effacer tout contentieux ou désaccord avec quelqu'un. Si nous voulons la paix, il nous faut la réconciliation avec Dieu, avec ceux qui sont autour de nous. Vivre la réconciliation et rechercher la paix sont les attentes de Dieu pour chacun de nous. Il faut les chercher. Alors on peut rester parce que, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Frères, sœurs, soyez réconciliés avec Dieu, mais soyez aussi réconciliés avec les autres. Que Dieu puisse vous emmener à être réconciliés avec les autres. Il dit, ils sont heureux ceux qui font la paix autour d'eux, parce que Dieu les appellera ses fils. Alléluia. Et des fois, ça nous pèse aussi. Et on n'a pas la paix, on n'a pas le repos dans nos maisons. Parce qu'autour de nous, c'est trouble. Autour de nous, on n'a pas fait la paix, on est troublé, on ne dort pas bien. Mais le Seigneur veut nous communiquer la paix. Cette paix déjà de l'âme, cette paix aussi autour de nous. Bien plus, nous devons nous réconcilier avec Dieu si nous savons que nous avons commis des péchés, au lieu de rester, frères et sœurs, dans le trouble et perdre les forces. Confessons nos péchés au Seigneur. Ne restons pas dans des situations. Et David disait, voici l'homme heureux, voici la femme heureuse, voici le jeune heureux. Dieu enlève sa faute, il pardonne son péché. L'homme heureux, il ne trompe personne et le Seigneur ne tient pas compte de sa faute. Il dit, avant, je ne reconnaissais pas mes torts. Je me plaignais toute la journée et mes forces s'en allaient. Nuit et jour, ta main pesait sur moi et j'étais faible comme une plante brûlée par le soleil. Mais je t'ai fait connaître. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes fautes au Seigneur. Et toi, tu as enlevé le poids de mon péché. Alléluia. Tu as enlevé le poids de mon péché. Je le répète, ce texte. Mais je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes fautes au Seigneur. Et toi, Seigneur, tu as enlevé le poids de mon péché. Le poids du péché te pèse.
Il faut t'en défaire, te mettre au pied du Seigneur. Il faut reconnaître tes torts, c'est ce qu'il dit. Parce que le péché nous fait plaindre. Le péché nous laisse sans force. Jour et nuit, on se nourrit de nos larmes parce que tout d'un coup, on n'arrive pas à s'en défaire. Mais le Seigneur, lui, il peut nous aider dans ce domaine, puisqu'il a porté le poids et le péché de l'humanité. Deuxièmement, nous devons recevoir, et c'est ce que dit ce texte, nous devons recevoir de sa bouche l'enseignement, l'instruction. Nous devons prendre à cœur ces paroles, considérer les choses. C'est pourquoi tes amis fidèles, il dit, doivent tous te prier quand ils découvrent leurs fautes, disait le psalmiste. Alors si un grand danger le menace, ils ne seront pas atteints par lui. Et l'homme mauvais va beaucoup souffrir, mais le Seigneur enveloppe de son amour celui qui a confiance en lui. Amen. Confesser le péché à Dieu, recevoir l'enseignement du Seigneur, prendre à cœur ce que Dieu nous dit, et c'est lui faire confiance. Puisqu'il nous donne des conseils, il nous donne des directives, c'est lui faire confiance, et c'est ce que Dieu demande. Reçois de sa bouche l'enseignement, accepte ce qu'il est en train de dire, et mets-les en pratique, et tu seras heureux. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix, dira le texte. Tu jouiras ainsi du bonheur, mais reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles, et tu seras rétabli. Amen. Troisièmement, prenez à cœur le rappel de Dieu et la bouée qu'il vous tend ce soir pour pouvoir vous sortir de cette impasse. Et prendre à cœur les choses de Dieu, prendre à cœur le rappel de Dieu ce soir, c'est donner de l'importance à ce que Dieu dit. Seigneur, tu me dis, mais je veux prendre à cœur ces choses. Amen. Il nous faut prendre à cœur les recommandations du Seigneur. Il nous faut prendre à cœur les conseils du Seigneur. Faites tout ce qu'il vous dira un jour, disait la mère de Jésus aux disciples. Faites tout ce qu'il vous dira. Ce sera pour votre bien. Ce sera la réussite. Faites tout ce qu'il vous dira. Et ce soir, s'il vous recommande et s'il vous conseille de pouvoir venir à ses pieds, de déposer vos fardeaux, de déposer vos péchés, vos fautes, de les confesser au Seigneur pour que vous retrouviez la paix, faites tout ce qu'il vous dira. Ne repartez pas de cette salle. Ne sortez pas de ces portes sans avoir décidé et résolu dans votre cœur. Parce qu'à votre résolution, il y aura le succès. Amen. À votre résolution, il y aura le succès que Dieu donne, répondra à ce succès. Prenez à cœur. Pierre disait à Jésus, Seigneur, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je le ferai parce que tu me le dis. C'est prendre à cœur les enseignements de Dieu, c'est prendre à cœur la parole de Dieu. Vous voyez, donc il y a là comme un processus que Dieu nous donne pour pouvoir être heureux, pour pouvoir retrouver le bonheur, pour pouvoir retrouver la vraie vie, la vie de bonheur. Il nous faut faire les choses. Seigneur, sur ta parole, je jetterai. Et Jésus disait à cet homme, mais si tu crois, tu verras. Tu verras à nouveau le bonheur. Tu verras à nouveau la paix. Tu auras la paix. Amen. Tu auras la paix si tu crois. Quatrièmement, si tu retournes jusqu'au Tout-Puissant, tu seras rétabli. Et un texte dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Retournez vers lui. Alors non pas peut-être que d'une manière physique, on s'en est éloigné, mais dans l'état où nous sommes éloignés. Dans l'état de notre cœur, nous nous sommes éloignés de lui. Physiquement, oui, on est présent. C'est un peu comme le fils, l'aîné qui était dans la maison dans la parabole du fils prodigue. Il était dans la maison, mais il était éloigné. Physiquement, il était là, mais il était éloigné. Son cœur était éloigné. Et c'est pour cela que si tu retournes jusqu'au puissant, si tu retournes au Tout-Puissant, tu seras rétabli. Amen. Tu seras rétabli. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, pendant que l'occasion se présente. C'est le moment, c'est l'aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, ne le repousse pas, bien au contraire, saisis sa main. Nous retournons parce que nous avons déjà été, mais des circonstances nous ont peut-être détournés de lui. Il est temps et le moment de retourner à la maison, retourner vers Dieu, dans sa présence, comme le fils prodigue, après avoir tant espéré de trouver le bonheur. Il avait demandé au père ses biens, la moitié du bien, et puis il est parti.
ce qui devait le revenir. Et il a essayé, il a espéré de trouver le bonheur. Il a dépensé, mais il l'a lapidé, dilapidé. Vous comprenez qu'aujourd'hui, que notre vie n'a rencontré, et peut-être que vous le réalisez, que votre vie n'a rencontré que malheur. Vous avez décidé de mener votre vie seul, mais vous n'avez trouvé que malheur. Mais ce soir, Dieu qui est le Père dans cette histoire du Fils prodigue vous attend et vous cherche. Il vous cherche à nouveau. Alléluia. Il vous cherche à nouveau, il vous attend. Les plaisirs n'ont été que bonheur éphémère, et vous l'avez ressenti. Des citernes crevassées, comme nous dit les textes, qui ne retiennent pas l'essentiel, qui ne retiennent pas l'eau, qui ne retiennent pas ce qu'il nous faut pour pouvoir survivre. Mais en retournant vers Dieu, vous serez rétablis comme le Fils prodigue. Alléluia. Prenez ce soir la décision de retourner vers lui. Je ne parle pas seulement dans le côté physique, mais prenez le temps, et prenez ce soir aussi cette décision de retourner vers lui, avec votre cœur, votre état qu'il demande, qu'il cherche de vous. Prenez la décision de retourner vers lui. Et certainement que vous trouverez le bonheur, parce qu'il y a beaucoup à manger chez lui. Amen. Il y a encore du pain en abondance, dira le Fils. Et quand il réalise tout cela, il est malheureux, alors qu'il est le fils d'un riche. Ah, il est malheureux, il est dans la souffrance, il ne trouve pas la paix, il ne trouve pas le repos, il est en train de faire des choses, alors que les serviteurs là-bas même ont de quoi manger, sont dans l'abondance. Et dans son cœur, il a décidé, sa conscience travaille. Et béni soit le Seigneur de ce que notre conscience travaille encore. Et béni soit le Seigneur que nous, aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit qui parle à nos cœurs, qui nous rappelle les choses que Dieu, les promesses de Dieu pour chacun de nous, qui nous rappelle que nous sommes ses enfants. Amen. Parce qu'à un moment, on dirait qu'on a oublié qu'on est ses enfants. On a pris les biens, on est parti, comme si on n'avait plus besoin de Père, on n'avait plus besoin de Dieu, on peut se débrouiller, mais après, quand on se retrouve dans les difficultés, l'ennemi nous fait comprendre que tu n'es même plus l'enfant, maintenant regarde comment tu es. Mais nous sommes toujours ses enfants. Amen. Si nous revenons et dans notre cœur nous confessons, nous retrouverons notre place, nous retrouverons la paix dans nos cœurs, nous retrouverons le bonheur parce que c'est ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut le bonheur pour nous. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, et là aussi j'en parlais un petit peu plus au début, décidez d'éloigner de vous le péché, votre vie, cette vie contraire à la volonté de Dieu. Rompez avec ce qui vous rend malheureux. Rompez, décidez de le faire. Alors quand on est tenu par ces liens, bien sûr que c'est difficile. Mais dans notre cœur, il doit y avoir une décision. Tant que je me suis tu, je souffrais. Mais je lui ai fait connaître. Faites-le connaître. L'ennemi vous fait croire que, mais Dieu, avec ce que tu as fait, jamais Dieu te pardonnera. Avec ce que tu as fait, jamais tu arriveras à trouver une solution. Mais il y a toujours une solution avec mon Dieu. Il y a toujours une solution parce qu'il est la réponse pour nous tous. Amen. Jésus est la réponse du monde. Alléluia. Quels que soient nos problèmes, nos difficultés, si sincèrement, honnêtement, nous venons vers lui, nous lui disons, Seigneur, je n'en peux plus, je n'y arrive plus. Seigneur, je suis coupable. Viens-moi en aide. Et le Seigneur étendra ses mains. Le Seigneur enverra des solutions. Amen. Le Seigneur enverra des solutions pour chacun de vous. L'ennemi vous fait croire. L'ennemi vous fait croire que non, jamais tu y arriveras. Jamais Dieu te pardonnera ce que tu as fait. Et Dieu pourtant, lui, il nous pardonne. Amen. Alléluia. Il ne se lasse pas de pardonner. Frères, sœurs, chers amis, mettez-vous devant le Seigneur. Si tu jettes de l'or dans la poussière, dira ce texte, l'or d'Ophir, mets les cailloux parmi les cailloux de torrent, votre bonheur, l'Éternel sera, il dit, l'Éternel sera ton or. C'est lui qui sera notre richesse. Votre bonheur va dépendre de votre choix ce soir. Si tu es malheureux et si tu te retrouves sans paix, sans avenir, comprenez que le Seigneur a un projet de paix pour vous. Amen. Il a un avenir pour vous. Si vous vous retrouvez avec ce sentiment, venez au Seigneur, comptez sur sa grâce. Peut-être que vous vous êtes dit, mais peut-être que je vais essayer de travailler un peu plus, d'avoir un peu plus d'argent, et le travail vous entraîne dans un cercle vicieux, le travail vous entraîne, hélas, loin de Dieu. Et aujourd'hui, vous voyez que vous êtes malheureux. Mais vous pouvez revenir vers ce Dieu glorieux et merveilleux.
parce qu'il saura aussi répandre sa grâce dans nos vies. Votre bonheur, ce soir, dépendra de votre choix. Là où est votre cœur, là aussi sera votre trésor. Mais si ton cœur retourne à Dieu, retourne au Tout-Puissant, si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Ce sont les promesses de Dieu. Amen. Ce sont les promesses de Dieu. Mes amis, écoutez ce que Jésus nous dit à l'égard d'un homme. Il nous le raconte dans une parabole. La récolte d'un homme avait beaucoup rapporté. Il décida d'agrandir ses granges, ses hangars, sans se soucier de Dieu. Disait-il, mange et bois car tu as beaucoup de biens. Mon âme, mange et bois car tu as beaucoup de biens en réserve. Et voilà que le même soir, Dieu se révéla à lui et lui dit, ce soir même ton âme te sera redemandée. Et à quoi lui servira tous ces biens, tout ce qu'il a accumulé, tout ce qu'il a ramassé? À quoi vous servirait tous ces biens que vous êtes en train d'accumuler, de ramasser, et vous ne veillez pas sur vos âmes, vous ne veillez pas sur l'état de votre âme, vous ne veillez pas si votre âme est prête. Ah oui, vous allez en avoir beaucoup. Mais si ton âme est dans le malheur, si ton âme est condamnée après, insensé, ton âme te sera redemandée. Ah, vous comprenez bien là, la parole de Dieu, le jugement de Dieu, insensé, ton âme te sera redemandée. Ah, il y avait déjà un jugement, insensé, ton âme te sera redemandée. Ah, ne vous jetez pas corps et âme dans ces choses. Bien sûr que nous sommes des fois dans des projets, dans des engagements, mais ne vous jetez pas corps et âme dans ces choses. Pensez au salut de votre âme. Amen. Pensez au salut de votre âme. Travaillez pour le salut de votre âme. Œuvrez, recherchez Dieu, parce que lui, il sera votre richesse. Et le psalmiste lui-même, il dira, il était jeune, il a vieilli, mais jamais il a vu que le juste a manqué du pain. Dieu a toujours pourvu, et Dieu nous donne. Amen. Dieu a toujours pourvu. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Ne vous inquiétez pas pour cet avenir. Dieu est déjà au courant, Dieu a déjà préparé les choses. Et si toi, dans ton cœur, tu restes auprès de Dieu, si tu fais de Dieu ta richesse, si tu fais de Dieu ton sauveur, oui, il veillera sur ta vie. Bien sûr qu'il nous façonne, qu'il nous modèle, mais il veillera sur chacun de nous. Alléluia, il veillera sur nos vies. Dieu nous dit, souviens-toi de ton Créateur dans ta jeunesse, avant qu'arrivent les temps mauvais, parce que les temps mauvais vont arriver. Avant que l'esprit retourne à Dieu. Reviens vers lui. Retourne vers lui. C'est ce que nous dit ce texte. Retourne vers lui. Reviens vers lui. Attache-toi donc à lui. Reçois. Prends en cœur ce que Dieu te dit. Ne mets pas de côté. Parce que là se trouve ton bonheur. Là se trouve la vraie vie. Ce soir, faites-le avec foi. Ce pas de la foi. Approchez-vous de Dieu. Dieu sera votre trésor. Dieu saura vous aider. Dieu saura aussi apporter la lumière dans votre vie. Et il dit, si tu décides quelque chose, cela te réussira. La lumière resplendira sur ton chemin. À tes résolutions répondra le succès. Ce soir, à tes résolutions va répondre le succès. Frères et sœurs, serrons cette parole dans nos cœurs ce soir. Écoutons les conseils de Dieu. Recevons les conseils de Dieu. Pierre disait aussi plutôt le psalmiste au chapitre 34, il dit ceci. Écoutez-moi, je vais vous apprendre le respect du Seigneur. Est-ce que tu aimes la vie? Et Pierre le reprend un peu plus dans sa lettre. Est-ce que tu veux connaître les jours heureux? Alors ne dis pas de mal des autres. Évite les mensonges. Fuis le mal, fais le bien. Et recherche la paix, poursuis-la, car les yeux de l'Éternel se tournent vers ceux qui lui obéissent et ses oreilles entendent leurs cris. Amen. Je le relis pour vous parce qu'il me semble important que ça imprègne aussi nos cœurs. Mes amis, écoutez-moi. Je vais vous apprendre le respect du Seigneur. Est-ce que tu aimes la vie? Est-ce que tu veux connaître des jours heureux? Est-ce que tu veux connaître le bonheur? Est-ce que tu veux connaître la paix? Alors voilà ce qu'il dit. Alors, ne dis pas de mal des autres. Ne dis pas de mal des autres. Peut-être pourrions-nous faire une parenthèse. Faisons attention. Ne disons pas de mal des autres.
Nous avons nos problèmes, nous avons nos péchés, que chacun se plaigne de ses péchés. Mais ne disons pas du mal des autres. Évite le mensonge. Fuis le mal et fais le bien. Amen. Fuis le mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Car les yeux de Dieu se tournent vers ceux qui lui obéissent et ses oreilles entendent leurs cris. Alléluia. Alors les propos d'Éliphaz nous interpellent d'une manière générale pour nous montrer que notre condition de vie dépend beaucoup de notre communion avec Dieu. Dépend beaucoup de notre communion avec Dieu. Car Dieu, dit, était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de réconciliation. Ce que veut dire Éliphaz, ne demeurons pas dans le péché, ne lui tournons pas le dos, mais faisons la paix avec Dieu. Ne le laissons pas prendre place dans nos vies, mais faisons la paix avec Dieu. Recherchons un cœur vrai, un cœur sincère, et nous retrouverons la paix, une conscience tranquille, et nous retrouverons aussi le bonheur. Il sera plus facile à nous de recevoir aussi les instructions du Seigneur et pouvoir aussi les suivre et les mettre en pratique. Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix. Reçois dans ton cœur. Prends à cœur les choses de Dieu. Et cette paix viendra. Éloigne de ton corps tout ce qui n'est pas de la volonté de Dieu. Prends une décision. À cette résolution va répondre aussi le succès. Et Dieu te regardera et Dieu agira en ta faveur. Amen. Pourrions-nous prier pour que le Seigneur puisse agir et mettre cette paix dans nos cœurs. Peut-être que quelques-uns se sont identifiés à ce message. Mais j'aimerais aussi prier pour vous. Vous qui avez besoin, vous allez vous mettre debout aussi dans votre cœur, vous ressentez aussi ce besoin. Vous mettre debout et on priera le Seigneur pour vous, parce que je crois que Dieu vous a parlé ce soir et Dieu veut aussi votre délivrance. Dieu veut vous aider ce soir. Alléluia. Seigneur, nous voulons prier pour tous ces frères, ces sœurs, ces amis qui se sont mis debout. Tu connais leur cœur et tu connais aussi leur situation. Seigneur, c'est vrai, quand nous restons dans ces situations,